Bonsoir mesdames et messieurs, ici Véronique Bourgeault pour les Chevaliers de l'Apocalypse de ce soir 9h. Donc c'est une quotidienne qui se prend tous les soirs et chacun des Chevaliers de l'Apocalypse qui sont des membres du biscuit chinois ACFNJ se confie à la caméra tous les soirs à 9h. Donc hier on a eu Marc-Hugo Dupré qui s'est confié et ce soir c'est moi, votre Chevalier de l'Apocalypse qui se confie à vous. Donc, mesdames et messieurs, aujourd'hui, beaucoup de choses se sont passées au Québec, au Canada, dans le monde entier. Je regarde toujours le point de presse de M. Legault à 1h et je fais toujours un espèce de bilan. Donc, on est à un total de 18 décès. Donc, on a eu 10 décès de plus aujourd'hui. On a 392 cas supplémentaires, ce qui nous amène à 2021 cas au Québec. Au Canada, on a actuellement 4610 cas, ce qui fait que la province de Québec est à 43% des cas du Canada. Alors juste avant le point de presse de M. Legault, il y a eu une espèce de grosse annonce, un gros truc rouge là, à RD qui est apparu, et c'est écrit « Dernière heure », parce qu'ils annonçaient qu'il y avait 1000 morts en 24 heures en Italie. Donc, c'est vraiment beaucoup. Pour ceux qui ne sont pas encore au courant, moi, mon mari Ricardo, on était sur les bateaux de croisière il y a de ça plus d'une semaine et demie. Et on est revenu à Montréal d'urgence. Ça fait 8 jours maintenant. Et on a une de nos amies, qui est Jolène, qui est revenue 24 heures après nous, donc avec la bonne volonté des propriétaires d'ici, un appartement à Montréal, on a décidé de l'héberger et de passer la quarantaine ensemble. Donc, on s'est enfermés pour 14 jours. On a eu des gens qui nous ont été nous chercher l'épicerie et tout. Donc, on était bien équipés pour passer notre 14 jours en quarantaine. Et là, il y a 2 jours, Ricardo s'est mis à faire de la fièvre. Donc, pas une très grosse fièvre, mais quand même une petite fièvre. Et merci Marie-Christine qui nous regarde en ce moment. Grâce à elle, on a un thermomètre pour prendre notre température. Donc, ça nous rassure un peu. Et des bons croissants qui goûtaient pas le poireau, Marie-Christine. Merci. Donc, on prend la température de Ricardo assez souvent et là, on se rend compte que c'est rendu à 38. Et des fois 39. Et là, on commence à se sentir un peu faible et on commence à tousser. Donc, hier après-midi, on a décidé de se faire le test de dépistage de COVID-19 à Montréal. Et on est arrivé là-bas, comme je vous ai décrit hier, c'était quand même très, très, très bien fait comme test. On aura un résultat dans les 3 à 7 jours. En attendant, on tousse, on tousse beaucoup, on se sent un peu faible et on a un peu peur parce qu'on n'a aucune idée. Là. On n'a aucune idée parce que chaque personne, c'est une réaction qui est différente. Pour certains, c'est une grosse fièvre. Pour certains, il n'y a presque pas de fièvre, mais difficulté à respirer. Moi, j'ai un peu de difficulté, tu sais, je tousse. Et on regarde la température souvent, on n'est pas sûr. Et là, pendant le point de presse de M. Legault, il nous disait que l'état d'urgence ne serait pas encore installé à Montréal, bien qu'il y avait 971 cas à Montréal. Ce qui est quand même beaucoup, mais c'est une ville, donc on se dit allô Gisèle. Donc, on a dit OK. Et là, vers 5 heures l'après-midi, je reçois un article de RDI comme quoi la ville de Montréal prend les mesures d'état d'urgence sanitaire. Alors, je commence à lire l'article et la mairesse Plante a décidé de décréter l'état d'urgence sanitaire, premièrement à cause de l'itinérance. Donc, en décrétant l'état d'urgence sanitaire, ça donne accès aux itinérants avec la santé publique, un endroit où rester lorsqu'ils sont dépistés positifs. Donc, on se dit, bon, parfait, donc c'est un bon move, mais elle écrit dans l'article que ça ne change rien pour l'instant, que la circulation est encore OK, que tout est beau. Et là, à 6 heures du soir, je reçois un message de mon amie Lisandre Gadebois, comme quoi il y a un de ses amis qui est montréalais, qui a essayé de sortir de la ville de Montréal pour aller à Repentigny et qui n'a pas pu sortir de la ville de Montréal. Les policiers étaient là et il lui a dit que si vous sortez, vous avez une amende et de rebrousser chemin. Alors, l'article nous disait qu'on pouvait sortir encore, que tout est beau, que c'était pour les itinérants, et là, on a ça. Donc,
On se dit peut-être que c'est parce que c'était une mesure qui était très dernière minute, que les policiers n'ont pas eu le message précis, que les procédures ne sont pas encore faites. Mais là, on a commencé à avoir peur un peu. Parce que ma famille habite la Naudière, donc habite Joliette. Mes parents sont à Joliette, ma grand-maman est à Joliette, et j'avais prévu à la fin de cette quarantaine-là d'aller chez mes parents avec Ricardo et de les aider parce que ma maman se va faire opérer pour l'épaule. Alors là, on n'a aucune idée. Est-ce qu'on va devoir rester à Montréal parce qu'on ne peut pas traverser sur l'autre région? Est-ce on va pouvoir traverser la région parce qu'on a une preuve d'adresse à Joliette? On ne sait rien. Et là, on est quand même assez fébrile. Premièrement, on ne sait pas si on est infecté. Donc, on ne sort pas. Merci à tous ceux qui nous donnent, qui nous dropent de la nourriture à la porte et tout. Merci à Hans aujourd'hui, Marie-Ève et Bruno qui nous ont mis des légumes et les trucs qui nous manquent un peu. Comme ça, on a assez pour 2 semaines encore. Donc, on est un peu fébrile. Moi, je m'inquiète un peu pour mon Ricardo. Je prends sa température souvent. La température va comme ça, revient, comme ça, revient. Moi, je tousse. Donc, je fais attention. On me donne des humidificateurs et tout. Donc, ça fait quand même assez peur. Est-ce que je vais pouvoir voir mes parents? Est-ce que je vais pouvoir les aider? Est-ce qu'on va pouvoir sortir? Est-ce qu'on est infecté? Au moins, on n'a pas sorti du tout. On est en quarantaine. On n'a pas pu infecter personne. On n'a pas sorti. Et c'est pour ça que c'est très important de rester à la maison, surtout quand on revient de voyage. Et là, on a eu la preuve qu'à Montréal, c'était des infections, des propagations communautaires. Ça veut dire que c'est des gens qui sont revenus de voyage, qui ont donné ça à quelqu'un d'autre, qui ont donné ça à quelqu'un d'autre. Donc, c'est très, très important de suivre les procédures. Et aujourd'hui, quand je coupais mon oignon, c'est con à dire, mais je pensais à ma grand-mère. Ma grand-mère qui a été, nos grands-parents qui ont été élevés à ne pas rien gaspiller. Je compte mon 2 carreaux de papier de toilette quand je fais pipi. Je coupe mon oignon là, pour que je puisse pas gaspiller rien de mon oignon. Tu sais, je pense maintenant à ne pas gaspiller. Je crois que le monde va changer, j'espère. Avec tout ce qu'on vit en ce moment, je peux pas croire que le monde qu'on vivait avant va pas changer. Donc, une petite réflexion pour tout le monde ce soir. Est-ce que le monde dans lequel on vivait va complètement changer? Moi, je pense que oui. J'espère pour le mieux. Donc, demain soir, c'est la fin de ma chronique. Donc, merci de m'avoir écouté. Je me suis mis le cœur sur la table pour vous aujourd'hui, ou ce soir à 9h. Et tous les soirs à 9h, vous avez un différent chevalier de l'Apocalypse qui va vous confier, comme moi, leurs émotions. Et demain, ce sera René Fish and Chips. Fish and Chips, encore. René Fish and Chicks qui va nous faire sa chronique de Chevalier de l'Apocalypse, qui va aussi se confier et qui est en ce moment dans un chalet avec pas d'eau courante dans le nord. Alors, be safe, René. Et à tout le monde, passez une belle soirée. Faites attention à vous. Restez chez vous. Ça va bien aller. Bonne soirée.